Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena, c'est Nat et je suis de nouveau avec vous pour un nouveau tirage des énergies et conseils donc pour la semaine prochaine du 12 au 18 décembre. Voilà, on approche petit à petit de Noël. Alors aujourd'hui, j'ai choisi 3 jeux qui, je pense, vont bien s'accorder. Donc il y a le Tarot of the Magical Forest, ou en français le tarot de la forêt magique de Léo Tang, que je vous ai montré en vidéo, que j'adore. Je le trouve merveilleux ce tarot parce qu'il a un côté féerique, il a un côté enchanteur, il a vraiment quelque chose de très particulier, mais en même temps c'est un tarot très sérieux, donc un vrai tarot, et c'est vraiment ça que j'apprécie. Donc j'ai travaillé avec celui-ci pour les énergies, et pour les énergies je l'ai associé à l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, avec lequel je travaille beaucoup en ce moment, pour moi, mais également avec mes clients. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a énormément de succès. Et j'ai souhaité, pour la carte conseil, faire appel au jeu d'Etony, The Awakened Soul Oracle Deck. Donc le jeu d'Etony Dawn, qui est youtubeuse aussi, qui est très connue au Canada et dans le monde entier. Je vous ai pas encore... j'ai tourné la vidéo, elle est prête, mais je ne l'ai pas encore mise en ligne, donc je le ferai dans les jours qui viennent. Voilà, et donc je vous ai préparé une petite déco déjà qui fait un petit peu penser aux fêtes. J'ai essayé de mettre des petites choses assez sympas, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc vous pouvez encore choisir comme d'habitude entre 3 trios. Il y a des pierres, encore une fois, et voilà, laissez-vous guider, prenez le temps, posez la vidéo s'il le faut, et je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Alors, me revoici avec les 3 trios que j'ai donc tirés juste avant de filmer cette vidéo. Donc, on a des petites décos assez sympas. Aujourd'hui, on a des plumes, on a des étoiles, plein de petites étoiles là aussi, des petits sapins de Noël. Il y a même des anges. Voilà, j'ai fait une petite déco assez festive. On approche des fêtes. Et j'ai la petite boule de Solveig aussi. Alors là, ce sont des pierres de copinette. Donc, vous avez pour la première pierre une magnifique cornaline. Donc, d'une belle couleur orange qui va bien avec le chakra sacré, qui est une pierre de dynamisme, de joie, d'apprentissage, de tous les plaisirs de la vie aussi. Ensuite, la pierre du milieu, donc pour le second trio, c'est une sodalite qui a à peu près les mêmes propriétés que le lapis lazuli. Et ça, c'est une pierre qui va bien avec le chakra de la gorge et qui est une pierre de communication. Et enfin, un jaspe, très très joli jaspe, voilà, qui est de couleur rouge. Et ce jaspe va bien sur le chakra racine. Donc pour tout ce qui est travail d'ancrage, par exemple. Voilà, donc je vous laisse choisir et je reviens dans quelques secondes pour l'interprétation de ces trios. Alors, on va démarrer par le premier. Donc, pour le premier, nous avons alors la carte du pas du chevalier, du valet d'épée, et la carte de la punition. Alors vous, la semaine prochaine, vous allez être dans des énergies un petit peu, comment dire, alors c'est pas mitigé, c'est-à-dire que c'est vous qui avez les clés en main, comme je vous le dis tout le temps. Il faut que vous vous rendiez compte, la semaine prochaine, que vous vous éveillez sur quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, vous devez vous rendre compte de la force de votre intellect. Voilà, ce valet d'épée est en train de vous dire que votre intellect a du pouvoir. Vous avez des idées, vous avez de bonnes idées, de brillantes idées, et il est temps de vous rendre compte de cela. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, vous vous mettez des barrières. Et vous avez un chemin de lumière, mais le problème, c'est qu'avec les barrières devant, le chemin de lumière, vous n'arrivez pas à le faire. Donc, posez-vous les bonnes questions, et voyez la force de votre mental, de votre intellect, de vos idées, parce que ça va vous emmener certainement quelque chose de très lumineux. Alors, on va voir le conseil. Oui, le conseil nous parle de perspective.
Donc en faisant cela, en réfléchissant, en vous posant, en mettant vos idées sur du papier, en prenant conscience de leur valeur, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà, votre chemin va s'éclairer et la semaine prochaine, vous allez pouvoir montrer vos talents, vous allez pouvoir saisir des opportunités. Donc c'est une semaine qui peut être très riche pour vous si vous prenez le temps d'analyser certaines choses, de les comprendre et donc de les mettre à profit. Donc très bonne semaine en perspective pour vous. Alors n'oubliez pas, réfléchissez sur vos capacités intellectuelles, vous avez du potentiel. Pour le deuxième trio. Alors, pour le deuxième trio, on a le roi de Pentacle avec l'inaptitude. Donc vous, la semaine prochaine, vous faites des nœuds au cerveau. Donc vous gérez les cordons de la bourse, c'est vous qui gérez un petit peu les ressources à la maison et le porte-monnaie. Et là, vous êtes dans le fouillis total. C'est-à-dire qu'avec l'approche des fêtes, certainement, vous faites un peu des nœuds au cerveau. Vous voyez que la carte de l'inaptitude, là vous êtes plus du tout dans le contrôle habituel et il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc vous sortez un peu de vos gonds et ça vous énerve que vous n'arriviez pas à maîtriser le budget comme vous le faites habituellement. Il y a des choses qui vous échappent en fait. Donc c'est probablement lié à l'approche des fêtes et à la fin de l'année. Alors, que nous dit le conseil à propos de ça? Le conseil nous dit, lâchez prise, quoi. Voilà, prenez un petit peu de large, le large par rapport à ça. Ne vous mettez pas tant de pression. Voilà, continuez à gérer les choses comme vous le faites habituellement, mais ne vous mettez pas de pression inutile. C'est vrai que souvent, beaucoup de gens stressent à l'approche des fêtes, mais essayez de prendre les choses un petit peu calmement, un petit peu plus cool. Voilà, ne gérez pas ça comme vous géreriez une comptabilité d'entreprise, quoi. C'est pas le but non plus. Le but, c'est pas de vous rendre malade ni de vous mettre la pression. Donc, essayez de voir un petit peu plus l'image en plus grand. Voyez un petit peu le tableau en plus grand et essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et enfin, pour le dernier trio. Alors, pour le dernier trio, nous avons le chevalier d'épée. Donc, on a eu en premier le valet, là on a le chevalier. Et on a la réussite. Alors, pour le chevalier d'épée, donc ce chat avec cette épée qui fonce avec son cheval tambour battant, donc ça vous montre que vous êtes dans l'action des idées, ça fourmille, vous êtes très actif. Et c'est une bonne chose parce que ça vous amène la réussite. Donc la semaine prochaine, vous aurez des idées que vous allez mettre en place et ça sera tout simplement une réussite, une victoire. Voilà, c'est très positif pour vous la semaine prochaine. Il y a plein de choses qui bougent et vous allez enfin pouvoir réaliser un petit peu ce que vous aviez dans votre tête, va petit à petit prendre forme et donc ça va un petit peu comme cette fleur pousser et fleurir, donc c'est plutôt une belle semaine. Et pour le conseil, alors pour le conseil, on vous parle de solitude, donc ça veut dire que vous aurez besoin aussi de temps de répit. Vous aurez aussi besoin de temps en temps de couper le portable, de couper l'ordi, les réseaux sociaux, le téléphone. Vous aurez besoin de vous isoler un petit peu parce que vous allez avoir beaucoup de travail. Vous allez mettre en place des choses qui ont de l'importance pour vous et qui sont des choses qui vont vous apporter quelque chose de positif. Mais n'oubliez pas de lever le pied de temps en temps, de ne pas vous lancer sans regarder le reste. Vous avez aussi besoin de récupérer, de vous ressourcer. Donc là, cette carte, elle me fait penser à l'ermite. Vous avez besoin de trouver un peu la lumière dans le noir. C'est-à-dire que pour vous ressourcer, il faudra être un petit peu au repos, voilà, sans toutes ces choses électroniques qui gravitent habituellement autour de vous.
Prenez le temps du silence, prenez un peu de temps pour vous ressourcer, parce que sinon vous allez vous fatiguer et vous allez vous essouffler bien vite et avant la fin de l'année. Donc, prenez du temps pour vous. Faites un break aussi, important. Et bien voilà, ce tirage des énergies et conseils est terminé. J'espère que cela vous a plu, que vous avez aimé la beauté de ces cartes. Et donc n'oubliez pas que vous avez vous-même les cartes en main pour faire de cette semaine une jolie semaine. Donc je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies et conseils. Bye bye!